François Claus vous informe sur Europe 1. 18h32 sur Europe 1, place à présent au fait du jour avec vous François Claus. Le grand débat d'Europe Soir avec ce chiffre, Carole, 4000. Il y a 4000 festivals chaque année en France. Au total, un peu plus de 6 millions de Français qui vont dans ces festivals. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel, très français. Et nous voulions évoquer cette situation, d'autant plus qu'il y a en même temps de lourdes menaces financières et menaces économiques sur l'équilibre de ces festivals. C'est le thème de notre débat du soir. Au moment où la fête va battre son plein du côté de Carhaix, avec les vieilles charrues. Carhaix, où nous sommes heureux d'accueillir ce soir pour ce débat Jérôme Tréhorel, le directeur général de ce festival des vieilles charrues. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Nous avons également avec nous en ligne le sénateur du territoire de Belfort. Belfort, théâtre d'un autre grand rendez-vous de l'été qui vient de se dérouler, les Eurockéennes. Bonsoir monsieur Cédric Perrin. Bonsoir. Et Émilie Mazoyer, bonsoir Émilie, notre spécialiste musique d'Europe 1 était évidemment avec nous pour évoquer à la fois cette passion festival et cette difficulté festival qui marque cet été 2018. Vous avez reçu Jérôme Tréhorel, la visite de la ministre de la Culture Françoise Nyssen cet après-midi. Est-ce qu'elle vous a rassuré sur l'équilibre financier à venir de vos festivals, vous qui devez payer la surcharge liée aux frais de sécurité, liée au contexte évidemment des attentats en France? Oui, globalement, elle est venue avec un message bienveillant pour nous rassurer, nous dire qu'elle est vraiment à l'écoute et très attentive à l'évolution de ce secteur qui est en pleine mutation. Et effectivement, par rapport à ces coûts sécuritaires et les quelques polémiques qu'il y a pu y avoir depuis la circulaire Collomb, très rassurante sur l'avenir et notamment les festivals associatifs. Rappelez-nous, Jérôme Tréhorel, la circulaire Collomb, elle vous obligeait, vous, en tant qu'organisateur de festival, de payer la note, si on peut dire, de la gendarmerie chargée d'assurer la sécurité. Alors cette circulaire qui existait déjà, qui était déjà en pratique, décrit en fait les modalités de participation financière aux frais de gendarmerie. C'est pas forcément l'intégralité, ça dépend du statut de l'organisateur. Oui, si vous êtes associatif ou si vous êtes privé, totalement privé. Voilà, pour un associatif comme les Vieilles Charrues, il y a un bouclier tarifaire qui est appliqué et qui, suite à cette circulaire et un communiqué conjoint de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur, précise qu'une preuve de discernement doit être faite par les préfets et doit prendre en compte également le modèle économique de chacun des festivals. Ça, c'est une bonne mesure. Oui, c'est une mesure qui va permettre de maintenir la diversité dans un secteur en pleine mutation, en pleine concentration, et à chacun de pouvoir exprimer et proposer au public des artistes et du live, et c'est ce qui fait rêver les gens. Vous parliez d'un phénomène de société, plus de 4000 festivals, 6 millions de spectateurs en France, c'est avant tout ça, et c'est avant tout le bonheur et le plaisir du public. Absolument, il faudrait évidemment tout faire pour le préserver. Cédric Perrin, du côté des Eurockéennes de Belfort, autre rendez-vous mythique de l'été pour tous les amateurs de rock en France. Je rappelle que vous êtes sénateur du territoire de Belfort et vice-président de ces Eurockéennes. Vous avez alerté il y a quelques semaines la ministre. Dites-nous par exemple pour les Eurockéennes le surcoût sécuritaire que vous avez aujourd'hui dû payer. Alors, je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur, Monsieur Tréhorel, le directeur général des Vieilles Charrues, que je salue. Je voudrais dire que le problème n'est absolument pas réglé. Pour une raison simple, c'est que cette circulaire, elle permet effectivement d'avoir pour les associations un bouclier tarifaire, mais ce bouclier tarifaire, il est lié à un certain nombre de conditions. Et une des conditions essentielles pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, c'est d'être reconnu par l'État comme manifestation à caractère non lucratif. Depuis 29 ans, c'est-à-dire que les Eurockéennes ont 30 ans cette année. Depuis 29 ans, les Eurockéennes sont considérées par l'État comme manifestation à caractère non lucratif. Et cette année, 2018, patatras, changement d'état d'esprit, la préfecture nous explique que la manifestation devient, alors qu'elle n'a pas changé, que les Eurockéennes n'ont pas changé de vision, d'organisation, de jauge ou autre, devient une manifestation à caractère lucratif. De ce fait, elle nous impose une augmentation des frais liés à la sécurité de l'ordre de 800%, parce que nous ne en chiffre net, vous pouvez nous dire ce que ça représente, Cédric Perrin? Je vais au fond. En fait, ce qu'on nous a annoncé aux alentours du 10 juin, c'est que les frais de sécurité allaient passer de 34 000 à 254 000 euros.
Voilà. Concrètement, c'est ça. Alors après, il y a eu des discussions avec la préfecture pour essayer de faire diminuer la facture. Le différentiel qui était très lourd. Oui. Descendu à peu près, en tout cas pour cette année, à environ 100 000 euros. Mais même 100 000 euros, ça ne nous satisfait pas, puisque nous, notre combat aujourd'hui avec la ministre à nos côtés, je pense, parce que c'est vrai que la ministre de la Culture a de bonnes intentions et souhaite reconnaître un certain nombre de caractères populaires, désintéressés, etc., aux manifestations telles que les Eurockéennes et sans doute aux Vieilles Charrues également. Mais il faut comprendre que tout ça, ça vient du ministère de l'Intérieur. Et donc la qualification de manifestation à but lucratif, c'est une caractérisation qu'il faut absolument écarter. Et donc aujourd'hui, tout le combat des Eurockéennes, c'est de faire admettre à l'État que nous sommes non lucratifs pour que nous puissions bénéficier de ce fameux bouclier tarifaire dont on parlait tout à l'heure, qui fait que vous ne pouvez avoir une augmentation que de 15% par an des frais de sécurité. Donc entre 34 000 plus 15 et 100 000, vous imaginez bien qu'il y a une grande différence. Il y a effectivement une différence, et d'autant plus, Jérôme Tréhourel, c'est que la menace sur les festivals, c'est que des grands groupes avec des assises et des épaules financières très très musclées arrivent. On pense aux Américains de AEG qui ont pris une participation déjà dans Rock en Scène, aux Américains également de Live Nation qui sont déjà présents avec leur énorme machine Lollapalooza, finalement deviennent contrôler la culture dans le domaine des festivals en France. C'est-à-dire parce que ces gens-là, ils ont à la fois des artistes, la billetterie et à l'arrivée le festival pour eux. Oui, tout à fait. C'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Juste pour revenir sur les propos de Monsieur le Sénateur, j'ai profité de la visite de la ministre de la Culture pour présenter Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes, qui est présent aux Vieilles Charrues pour justement évoquer cette problématique. Je pense qu'il a été entendu et que j'espère les choses s'arrangeront dans les prochains jours pour vous. J'espère qu'elles s'arrangeront. Des réunions vont être organisées et nous allons essayer d'aller voir à Paris, avec les gens du cabinet, comment on peut faire pression effectivement pour que ça s'arrange. Et c'est bien que les élus aillent sur le terrain et voient cette fête et cette ambiance qui règne. On va peut-être demander à Émilie Mazoyer de nous décrire un petit peu, d'ailleurs, avant de venir au problème de ces majors américaines qui menacent l'équilibre des festivals. Émilie, les Vieilles Charrues, c'est la fête, c'est on partage, c'est on mélange, c'est de la musique tous azimuts, c'est une ambiance exceptionnelle qu'il faut préserver. Oui, et c'est ce qui fait qu'en fait cette menace américaine, c'est comme un magret de canard et un vieux Big Mac, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Les Vieilles Charrues, c'est le magret de canard, on est bien, ou la galette saucisse, pour faire plus local. Avec œuf miroir même. Voilà, il y a ce côté, oui, on sent que c'est une association. Il y a 7000 bénévoles sur les Vieilles Charrues qui sont des gens du coin. Quand on vient, nous, en tant que journalistes, aux Vieilles Charrues, nous sommes très nombreux. Il y a un hôtel à Carhaix avec une trentaine de chambres. Donc il faut savoir que ce sont les gens de Carhaix qui nous accueillent dans leur maison. Le matin, c'est une dame très gentille qui s'appelle Anne, qui est carhésienne et qui nous fait un petit café en nous souhaitant une bonne journée. Si vous allez à Lollapalooza, si vous n'êtes pas une blogueuse de type Nabila, personne ne vous adresse la parole. Donc on parle pas quand même de la même chose. Oui, c'est bien exprimé, Émilie. Voilà. On peut dire, Jérôme Tréhourel, que c'est aussi finalement votre liberté éditoriale. Mais c'est vous qui voulez choisir tel artiste, puis tel autre, et de créer votre mélange à vous, qui fait le sel du festival, et de pas arriver avec une machine toute huilée et qu'on verra à peu près partout ailleurs de la même manière. C'est avant tout une aventure humaine. Les Vieilles Charrues sont nées d'une histoire de copains voyant un événement maritime naître encore au bord de la mer, donc à Brest, dans une agglomération. Ils se sont dit, nous aussi, en Centre-Bretagne, on a des idées, on a plein de vitalité, on va faire une grande fête. Et c'est une histoire de potes qui a mal tourné. Oui, c'était une kermesse au départ. C'était une vraie kermesse. Les Vieilles Charrues. Et là, c'est le plus grand festival de France. Il va y avoir 280 000 personnes ce week-end. Absolument. Ouais. Ça va être une grande fête dans notre jardin. Est-ce que vous pouvez... Oui, allez-y. Je peux vous dire un mot, parce que ce que vous dites là est complètement vrai. Je vais vous donner un exemple sur les Eurockéennes. Le résultat net, le budget global, il est de 9 millions d'euros cette année, d'accord ? Le résultat net qu'on arrive à dégager en fin d'exercice, c'est à peu près 30 000 euros. Vous imaginez qu'avec l'augmentation que nous a posée... C'est pas ce qu'on appelle lucratif, donc. Voilà, c'est pas lucratif. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas avec le bénéfice, avec les surcharges que nous impose l'État, qu'on va réussir à faire survivre un festival comme celui-là. Or, ça pose toute la question de la culture qu'on veut mettre en œuvre dans ce pays. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une culture de masse avec effectivement des festivals mis en place par des grandes majors américaines qui ont tout l'argent pour réunir des grands groupes et des grandes têtes d'affiche, ou est-ce qu'on veut continuer à faire percer un certain nombre de groupes? Est-ce qu'on veut continuer tout au long de l'année à permettre
permettre à des petits groupes qui n'auraient aucune occasion de se produire sur des scènes aussi importantes, eh bien de pouvoir le faire. Et c'est ça la question. Et si ces festivals associatifs, qui sont de superbes festivals, venaient à disparaître pour des raisons purement financières, parce que on nous aurait tellement pressé qu'on pourrait plus faire le festival, ce serait, je pense, extrêmement inquiétant pour la culture en général et la culture des festivals dans ce pays. Et d'autant plus, Émilie Mazoyer, que ces festivals ont partout en France un succès terrible. Moi, j'étais cet après-midi avec un organisateur d'un festival de reggae. Va y avoir 40 000 personnes dans une commune de 20 000 habitants là, oui, dans le Gard pour écouter du reggae. La musique live, depuis que l'industrie du disque est aujourd'hui tuée par les plateformes notamment, a d'autant plus d'importance dans la manière de vivre cette musique et de permettre à des artistes d'émerger. Ah, complètement, et ça permet même à des artistes de survivre, on va pas se mentir, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui quand vous vendez 10 000 albums, vous avez déjà bien de la chance et vous vivez pas avec ça, donc c'est le circuit des festivals aussi qui fait vivre les artistes, même des artistes assez installés, un groupe comme Bébé Brune par exemple, que tout le monde connaît, c'est un groupe qui tourne tout l'été sur tous les festivals pour justement voilà, gagner leur vie, donc c'est à la fois quelque chose d'essentiel pour le public français aime les festivals, se rend en festival, est très fidèle à ces festivals, et à la fois voilà pour faire subsister aussi les artistes, c'est ultra important. Alors du coup ça veut dire que les artistes ne gagnant plus tellement de sous en vendant des disques, ils ont aussi augmenté leurs tarifs, et donc un festival qui aurait eu un artiste X il y a 20 ans pour 1000, aujourd'hui il coûte peut-être 6000. Cédric Perrin, au-delà de l'aspect artiste, il y a l'aspect public. Racontez-nous un peu comment vit Belfort à l'heure des Eurockéennes. C'est une autre ville. Les Eurockéennes, les retombées économiques sur le territoire de Belfort, c'est 13 millions d'euros. C'est considérable. C'est une ville effectivement qui est complètement transformée, avec beaucoup d'animation, beaucoup de vie. On a aussi un très grand festival qui est le FIMU, le Festival international de musique universitaire à Belfort, tous les ans au mois de juin, au mois de mai, qui réunit quasiment 80 000 personnes. Donc c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une vie culturelle importante. Les Eurockéennes, on vit avec. Enfin, moi j'ai été très longtemps conseiller général. Enfin, ces Eurockéennes, elles ont 30 ans, elles sont à peine plus jeunes que moi, et donc c'est l'ADN du territoire de Belfort. Et vous savez, oui, allez-y, une dernière chose qui est importante, c'est que l'aspect sécuritaire, il est important, mais imaginez quand même que si cet aspect lucratif, vous allez dire que j'en fais une fixation, mais pour nous, demain, si on devait considérer un but lucratif, ça voudrait dire que c'est un effet domino. C'est-à-dire que les services fiscaux pourraient parfaitement considérer, par exemple, qu'on ne peut plus avoir d'avantages fiscaux, de rescrits fiscaux. Or aujourd'hui, les Eurockéennes, c'est 9 millions de budget, c'est quasiment 1,7 million de budget lié au mécénat. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en gros, si l'État ne revient pas sur ses considérations en termes d'appréciation de la manifestation, eh bien, les Eurockéennes peuvent disparaître. Et quand on a largement été repris par la presse, d'ailleurs, juste avant les Eurockéennes, en disant est-ce que Gérard Collomb va faire disparaître les Eurockéennes, si vous voulez, c'est pas les simples 200 000 euros sur lesquels on pourrait parfaitement passer en augmentant peut-être les billets, donc, mais malheureusement, peut-être en se privant d'une certaine catégorie de spectateurs. Mais, parce que ça, c'est ce que les festivals cherchent évidemment à maintenir et à défendre, notamment du côté des vieilles charrues. Jérôme Tréhourel, c'est une forme d'art de vivre pendant 3 jours. Il y a le camping à côté, les vivres chez habitants, comme le disait Émilie, et des tarifs tout à fait abordables pour voir de la musique exceptionnelle et plein les oreilles pendant 3 jours. Ça fait partie de l'ADN des Vieilles Charrues. L'idée, c'est de vivre ensemble un moment exceptionnel, de partager. On a une programmation éclectique. On fait en sorte de présenter toutes les couleurs musicales et toutes les tendances, faire en sorte d'avoir la plus belle photographie musicale de l'année, et pour toutes les générations et pour toutes les catégories socio-professionnelles. Et un des objectifs fondamentaux des Vieilles Charrues, c'est de faire en sorte d'avoir le billet le moins cher possible. Donc grâce aux partenaires et aux mécènes, effectivement, on arrive à le maintenir à 44 € la journée. C'est moins cher qu'un artiste qui fait une tournée dans des zéniths, par exemple. Je me permets, par exemple, hier soir, on a une dizaine de concerts au moins, Émilie. Hein. Voilà, et hier soir il y avait Dépêche Mode par exemple, donc il y a des gens qui ont payé 44 €, qui ont vu Dépêche Mode plus d'autres groupes, mais Dépêche Mode en moyenne vous payez 90 € pour les voir, donc c'était l'affaire de la semaine là, d'aller voir Dépêche Mode pour 40 balles, voilà, en 2018, il y a qu'ici que j'ai vu ça, qui Vieilles Charrues. Est-ce que vous pouvez nous détailler, Jérôme Tréhourel, ce magret que vous nous avez concocté cette année là, qu'est-ce qu'on va voir en épices diverses et variées?
Alors ce soir, on a la chance d'avoir Liam Gallagher, un des membres fondateurs de Oasis. Il y aura Jane, il y aura Cœur de Pirate qui a joué cet après-midi. Il y a Kygo aussi, un nouveau phénomène planétaire en électro. Demain, on aura Gorillaz, Massive Attack. Il y a Offenbach, il y a Négresse Verte. On a également Fatboy Slim, Orelsan, Big Flo et Oli, Romeo Elvis, Robert Plant. Voilà. Véronique Sanson, dimanche. On va l'écouter bientôt dans Europe Soir et je dévoile déjà notre conducteur. Cédric Perrin, bon, on a compris, il faut sauver les Eurockéennes. C'est un combat, j'allais dire, priorité nationale. Absolument. Je voudrais juste dire que c'est dommage que 1000 km nous séparent de... Non mais c'est ça qui est beau aussi parce que Émilie, il faut dire qu'il y a des gens, des Français, des étrangers qui vont aujourd'hui en vacances, non pas pour tel lieu ou tel lieu, mais pour tel festival ou tel festival. Le festival devient une destination vacances. Je l'ai vu au Vieilles Charrues, je l'ai vu aussi dans un festival de métal très sympathique qui s'appelle le Hellfest, qui se trouve à Clisson à côté de Nantes. Et donc chaque année, vous avez dans le festival un petit stand où vous pouvez acheter des billets pour l'année suivante. Donc les gens ne savent pas du tout quels artistes seront programmés. On est juste à peu près sûr de la date et les gens, un an en avance, prennent les billets parce qu'ils savent que de toute façon, l'année prochaine, ils viendront en vacances au festival, donc que ce soit le Hellfest ou les Charrues. C'est leur destination, tout comme parfois certaines personnes vont tous les ans dans le même hôtel. Eux, ils vont tous les ans au festival. C'est les vacances, donc c'est une expérience totale. Les concerts, c'est juste une partie. Et je peux vous dire donc pour répondre à votre question, allez-y, il faut oui, effectivement sauver les Eurockéennes. Parce que les Eurockéennes sont maintenant sur 4 jours. Elles se déroulent en général, on s'organise pour que ce soit le lendemain des résultats du bac. Très bien vu. Ça permet aussi à beaucoup de gens de venir décompresser et de vivre, je pense, des moments très agréables, même si on n'est pas là en Bretagne, on n'a pas la mer. Dans le territoire de Belfort, on a aussi d'autres avantages. Donc il faut absolument sauver les Eurockéennes et donc faire en sorte que ce caractère non lucratif soit reconnu. Mais vous avez, on a compris votre combat. Vous aviez combien de monde cette année, par exemple? Vous avez fait le bilan? On a fait 135 000 à peu près personnes. 135 000 personnes pourraient venir écouter du rock et du rock souvent. Le problème des Eurockéennes, pour ceux qui connaissent, c'est que ça se déroule sur une petite presqu'île. Et donc on peut pas pousser les murs, on peut pas, la jauge est ce qu'elle est, elle peut pas augmenter. Voilà. Donc on est au maximum de ce qu'on peut accepter. La seule possibilité pour nous, et c'est ce qui s'est fait il y a quelques années maintenant, d'augmenter la capacité, c'est d'augmenter le nombre de jours de ce festival. Donc on est passé de 3 jours à 4 jours et on est au maximum de ce qu'on peut accepter en termes de spectateurs. Merci Cédric Perrin d'avoir été avec nous en direct du côté de Carhaix. On attend globalement pas loin de 280 000 personnes, Jérôme. Oui, ça va être ça, à peu près 70 000 personnes par soir, avec un site qu'on a agrandi, là pour le coup, parce qu'on a encore quelques possibilités. En 2 ans, on a agrandi contrairement quasiment... à Belfort, vous poussez un petit peu les murs ou le bocage. Oui, aujourd'hui c'est 13 hectares. Hein, 13 hectares, effectivement, 3 hectares de plus en 2 éditions, avec justement des espaces de vie, avec notamment cette année par exemple une tyrolienne qu'on a mis en place, un restaurant avec des chefs étoilés bretons, avec des plats à moins de 10 €. Voilà, c'est vivre une expérience, vivre ensemble 4 jours de fête et de musique. Vous avez de la chance, on est là avec Carole en studio à Paris, on entend la rumeur des scènes de la prairie, on voudrait être avec vous. On vous rapporte un petit autographe de Robert Plant, Carole. Par exemple, comme ça Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Il faudrait que je vous envoie vite mon Stairway to Heaven là, qui viennent de me le signer en vinyle. Et puis il faut rappeler pour terminer, Émilie, qu'en dehors de Carhaix et de Belfort qu'on a évoqué, on parlait de 4000 festivals, mais ne serait-ce qu'en Bretagne, on a la musique du bout du monde du côté de Douarnenez, on a la route du rock à Saint-Malo, et puis on a des festivals dans le sud-ouest, dans le nord. C'est une vraie vie à la française, Émilie. Oui, et c'est ça aussi qui est très important, c'est que souvent les gens pendant l'année scolaire sont un peu frustrés parce que les gros artistes passent à Paris, au Zénith ou à Bercy, et puis après ils partent en Belgique, ils partent en Italie, voilà, on les voit qu'une fois. Les festivals, ça permet aussi d'amener ces artistes internationaux qu'on aime tout autant, dans le Gers, en Bretagne, il n'y a pas de raison, quoi. Donc il y a un côté aussi, justice est rendue au public français qui quand même dépense des sous encore un petit peu pour faire vivre la musique. Et donc là, voilà, les gros artistes se déplacent et ils découvrent un petit peu même le terroir. La galette saucisse, on va donner ça à Liam Gallagher ce soir. On va voir quelle tête il va faire. S'il est de bonne humeur, il en mangera. Ça lui arrive, il pareil, d'être de bonne humeur quand il n'est pas avec son frère. C'est ça. Bon, merci beaucoup à vous, Jérôme Treurel, le directeur artistique des Vieilles Charrues. Merci Émilie de nous avoir accompagnés. Merci à Cédric Perrin du côté de Eurockéennes. C'était notre débat du soir. Et on précise qu'on vous retrouve ce soir, Émilie Mazoyer, à partir de 21h jusqu'à 23h sur Europe 1 et jusqu'à dimanche, vous allez nous faire vivre les lives qui se dérouleront aux Vieilles Charrues avec plein d'interviews. Un rendez-vous à partir de ce soir, 21h. Et je vais même vous dire, on va retrouver sa playlist juste avant 20h. Tout l'été, elle nous présente les 35 albums. Donc à tout à l'heure, Émilie à l'antenne.